Et puis on vous expliquera pourquoi cette année les Palestiniens sont perplexes devant 2 séries télévisées saoudiennes qui vantent le rapprochement avec Israël. En Israël, plus rien ne s'oppose à la mise en place du gouvernement d'union nationale entre Benjamin Netanyahou et son ex-rival, le centriste Benny Gantz. Le Parlement l'a approuvé. Hier soir, la Cour suprême, saisie par plusieurs organisations scandalisées par cet accord, a finalement donné son feu vert. Ce nouveau gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre le plan de Donald Trump qui prévoit, entre autres, l'annexion du Jourdain et de colonies en Cisjordanie. Dans ce contexte, les traditionnelles séries télévisées du Ramadan sèment la perplexité dans les territoires palestiniens. 2 d'entre elles, produites par une chaîne saoudienne, prônent un rapprochement avec Israël. Reportage Stéphane Amar, Mathias Somme. Le soleil se couche sur Ramallah. Le jeûne va bientôt prendre fin. Comme la plupart des familles palestiniennes, Badea, Youssef et Chayeb prennent leur repas devant une des séries télévisées diffusées traditionnellement lors du Ramadan. Les téléspectateurs arabes, pas seulement les Palestiniens, attendent avec impatience les séries du Ramadan. Ils veulent voir ce qu'on leur propose de nouveau avec les grandes stars du monde arabe, du Maroc au pays du Golfe. Cette année, un parfum de scandale entoure les séries du Ramadan. Dans celle-ci, diffusée par une grande chaîne de télévision saoudienne, les acteurs parlent d'Israël d'une manière plutôt inhabituelle dans le monde arabe. ايش قصدك يعني؟ قصد اسرائيل موجوده عاجبكم ولا مو بعاجبكم؟ عجيب والله هذا كلام جديد يا جبر. On discute de la question d'Israël. Est-ce qu'on doit lui ouvrir les bras? Est-ce qu'on doit avoir des relations avec lui? Est-ce qu'on coopère ou non? Mais non, il faut refuser. C'est un État qui nous colonise, qui nous a attaqués en 48 et qui a tué le peuple palestinien. قصدي كلت حياتنا علشان فلسطين، دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنا أحق بهالفلوس، وما يصدقون على الله يلقون هالكبر فرصة ويهاجمون السعودية. La tonalité pro-israélienne de la série n'a pas surpris Youssef et Chayeb. Pour lui, elle s'inscrit dans la politique de rapprochement entre les pays arabes du Golfe et Israël, initiée par l'Arabie saoudite. Ce genre d'opération, on en voit sur les réseaux sociaux depuis des années. Le rapprochement est tel qu'un activiste saoudien a été accueilli par Netanyahou, le Premier ministre du gouvernement d'occupation. Il a visité Jérusalem et s'est fait attaquer sur les réseaux sociaux. D'autres États du Golfe, comme le Qatar ou les Émirats, ont accueilli des sportifs, des politiciens ou, entre guillemets, des intellectuels de l'État d'occupation. Une autre série, produite par la même chaîne saoudienne, raconte l'histoire de la petite communauté juive du Koweït. Les acteurs ont été violemment attaqués sur les réseaux sociaux et ont tenu à se défendre sur la chaîne MBC. Cela ne veut pas dire que nous faisons la confusion entre la religion juive et le sionisme. La coexistence et la tolérance, c'est une chose, mais dire que nous aidons le sionisme, Dieu en soit témoin, c'est tout autre chose. D'autres séries versent dans l'hostilité à l'État juif. Cette série d'anticipation, égyptienne cette fois, prédit la destruction d'Israël et des États-Unis en 2048. Elle vient d'être jugée inacceptable par le ministère des Affaires étrangères israélien.